Alors, le cours est à la mémoire, les Nishmat de Aaron ben Avraham, ben Hashem, qu'on entend des Yeshua et la Géoula pour tout le pays Israël. Amen. Alors, ce qu'on a vu dans le début du chapitre 49, puisqu'on en est là, c'était à la suite de ce qu'on avait vu précédemment sur l'idée du Tzimtzum, que Kadosh Baruch Hu a contracté une partie de sa lumière pour laisser de la place à l'existence, et à l'existence des mondes et de l'homme en particulier. Et ce qu'on a vu ici, c'est que on est revenu sur cette idée que c'est un acte de bonté d'Hachem, de Ahava. Parce qu'une autre manière de présenter le Tzimtzum, au lieu de voir comme une rétraction, une occultation, un voilement, on peut le voir comme le fait que Kadosh Baruch Hu va se concentrer sur quelque chose. C'est comme quand toi, tu laisses tout pour te concentrer sur quelque chose qui est la priorité. Donc le fait qu'Akadosh Baruch Hu il crée ce monde même matériel et qu'il a un objectif dans ce monde matériel avec nous, ça prouve en fait qu'on est important. Il aurait pu faire d'autres choses. Donc le Tzimtzum, c'est cette contraction originelle qui va vers un certain but. Elle est en fait parce qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Donc quand on médite sur ça et qu'on se dit quoi, Hachem il a laissé tout pour nous, ça va éveiller aussi un sentiment d'amour. Ça veut dire, alors quoi, si tu t'occupes de moi, déjà on avait vu ça un peu d'une autre manière, sous un autre angle, mais on voit aussi que par un effet miroir, lorsque tu ressens qu'on s'occupe de toi, ça crée un sentiment de reconnaissance et d'amour en fait. Donc on est dans la page Samartet, on va dire 7 lignes avant la fin, où il dit comme ça, Ki ahava docheket habassar, alachat kama vekama bekiflik lemin le'enketz, ki raoui le'adam gamken le'aniyar ve'la'azov, kol asher lo minefesh ve'ad bassar. Alors, on peut dire que si Akadosh Baruch Hu il a laissé tout ça, alors nous aussi, il y a plus forte raison que on doit laisser toutes les choses secondaires qui sont dans notre existence pour mettre ça comme priorité, pour mettre en priorité la Torah, mettre en priorité la volonté d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est si important pour lui. Ça veut dire, ce qu'il dit ici, Le'aniyar ve'la'azov kol asher lo minefesh ve'ad bassar, c'est-à-dire spirituellement, matériellement. Okay. Quelle est ta priorité quelle est ta priorité dans la vie, dans le monde? Est-ce que Kadosh Baruch Hu, tu vas le mettre, bon, de temps en temps, une petite fois, un petit peu, quand on va pour Kippour, une fois quand il y a une fête de Hanouka, on va venir. C'est bien tout ça, mais exprimer l'amour d'Hachem, c'est comprendre que c'est quelque chose de prioritaire, de même que on est prioritaire pour lui, et bien lui aussi va devenir prioritaire pour nous, et on va être capable même de mettre de côté certaines choses, aussi bien minefesh ve'ad bassar, c'est-à-dire aussi bien à niveau spirituel. Et quand je dis spirituel, ça peut être aussi, je sais pas, par exemple, dans le monde concret, ça veut dire tu vas faire moins de ton hobby pour laisser plus de place à la Torah. Et aussi bien au niveau corporel, c'est-à-dire, par exemple, tu vas faire des mitzvot, plus de mitzvot physiquement que tu pourrais. Oui. Moi ou pas du tout? Alors, parce que chacun doit y aller progressivement, si tu veux. Ouais. Il faut faire attention. Je dis moi parce que ça veut dire qu'il y a une dynamique dedans. La Avodat Hashem, de manière générale, c'est jamais bon de passer de 0 à 100. Ça peut exister, le Rambam il en parle aussi, il y a aussi des passages talmudiques qui parlent d'une tchouva qui peut être fulgurante parfois, mais de manière générale, il vaut mieux construire progressivement. C'est-à-dire que si toi tu es complètement pris dans le monde matériel et dans encore l'illusion de beaucoup de choses qu'on te présente dans la société moderne et que tu passes radicalement à... C'est presque du fanatisme, tu comprends? Donc il faut faire attention. Il faut l'amour d'Hachem, on ne veut pas que ce soit non plus un amour qui soit un feu de paille qui va durer 1 mois ou 2 mois ou 3 mois et puis après ça va retomber encore plus bas. Donc
ton centre d'intérêt, si ton centre d'intérêt c'est la dimension spirituelle, de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ce centre d'intérêt, il se nourrit et il se construit. Donc c'est pour ça que je dis progressivement, mais évidemment c'est une direction qui doit être donnée, et qui est suggérée d'être donnée ici. Ou les afkir akol bishvil les davkebo, c'est-à-dire tu es capable de tout laisser pour te rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire pour arriver à ce qu'on appelle la dvekout, c'est-à-dire un vécu où l'idée de Dieu, c'est pas simplement un concept philosophique, c'est pas simplement une idée, c'est une réalité spirituelle que tu vis. Il va bedveka chashika vechevtsa, donc avec l'idée de d'écoute, donc d'adhérer à Hachem, avec un cheshek, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un désir, un plaisir, chevtsa, lui shum monea mi bait bichutz. Et cet amour qui va naître va faire que tu vas pouvoir surmonter tous les obstacles, qu'ils soient de l'extérieur, les difficultés de Parnassa, les difficultés de l'entourage, du monde moderne, les tentations, etc. Ou bien mi baït, c'est-à-dire de l'intérieur. Tu peux être aussi, tu peux avoir toutes sortes de blocages qui t'empêchent d'avancer. Au lieu d'étudier, tu vas te mettre à... Au lieu d'étudier, tu vas faire autre chose, etc. Donc, pour supporter, pour dépasser toutes ces difficultés, eh bien, il faut que tu sois prêt en fait à les dépasser. Alors, si quelqu'un sent de l'élévation, la musique, la littérature, la philosophie, l'astronomie, je ne sais pas moi. Écoute, Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit Lech lecha me'artzecha, il a dit abandonne, quitte ton pays, ta maison natale, etc. Bet avicha. Le Zohar, il dit, quand il a dit ça, Lech lecha, il lui a dit quitte cette science dans laquelle tu es. Il était déjà très chacham, Avraham Avinu. Il était versé dans l'astrologie, dans l'astronomie de l'époque, dans les sciences occultes de l'époque. Akadosh Baruch Hu lui a dit laisse. Va ailleurs là. Il faut sortir de ça. C'est-à-dire, ok, tu peux rester dans des choses. Il y a des choses qui sont très intéressantes, mais tu peux y passer ta vie. Donc il faut savoir aussi où sont les priorités. Et si la priorité c'est vraiment, c'est ça l'idée d'Ahavat Hashem, c'est-à-dire ça devient quelque chose que tu aimes. Et donc ça va passer par la Torah, ça va passer par l'étude de la profondeur de la Torah. Par la tfila, par les mitzvot. Même l'argent, même la femme, même les enfants. C'est-à-dire quoi, la femme et les enfants, tu vas les abandonner? Tu dis, bon, restez à la maison, moi je pars pendant 6 mois dans une montagne. C'est pas ça dont il parle, le Balatania. C'est-à-dire que il ne faut pas que tu le vois comme une contradiction. T'as pas un choix entre tes enfants et Hachem. Tu pourrais dire oui, mais ok, est-ce que je vais étudier ou est-ce que je vais m'occuper des enfants? Écoute, quand tu t'occupes des enfants, ça peut être une mitzvah. Donc si c'est une mitzvah, c'est pas ça qui va t'éloigner d'Hachem. Mais par contre, tu pourrais, et c'est de ça dont il parle ici, tu pourrais te laisser aller à rentrer dans autre chose que cette dimension de Torah, de mitzvot. Tu parles avec tes enfants, ok, tu peux oublier ta femme aussi, ça peut être autre chose. Ouais. Donc, il faut, concrètement, ça veut dire, il ne dit pas qu'il faut abandonner la famille, il faut au contraire amener la famille dans la Torah. C'est plutôt ça le message en général. ובזה יובן טוב טעם ודאב לתקנת חכמים שתקנו בברכת קריאת שמע 2 לפניה ו2 לאחריה. A priori, il y a une question qui se pose dans le Kriyat Shema, puisque Kriyat Shema, on fait 2 brachot avant Kriyat Shema et une après
le matin, et le soir, c'est 2 avant et 2 après. Et ces brachot, qu'on appelle les brachot du Kriyat Shema, c'est pas comme quand tu fais une mitzvah, parce que Shema Israël c'est une mitzvah, d'Oraita. Donc en général, quand tu fais une bracha sur la mitzvah. D'accord. L'ikro et Shema. On aurait dû dire ça comme bracha. Or, les brachot qu'on fait dans la tefila, elles n'ont rien à voir. À la limite, elles n'ont même rien à voir avec le Kriyat Shema. Donc c'est bizarre qu'on les appelle les brachot du Kriyat Shema. C'est des bénédictions, mais ce n'est pas des bénédictions du Shema. Donc c'est une question qui est posée dans les Gemara, qui est posée par les Chachamim. Okay. Pourquoi ça s'appelle les brachot du Kriyat Shema? Nous, on a l'habitude, on dit le Shema et les brachot. Okay. 2 avant, 1 après, 2 avant, 2 après. Mais elles n'ont pas de rapport directement. Ce n'est pas des brachot sur la mitzvah de Shema. D'accord. Quand tu fais la bracha avant le Hallel, tu fais une bracha à chaque journée, l'ikro et Hallel. Ok. Mais là, tu ne fais pas l'ikro et Shema. Donc ça n'a rien à voir. Alors, il va expliquer que ça a à voir. Pourquoi ça a à voir? Parce que ces brachot-là, elles sont en fait des méditations, comme on a vu depuis le début, que l'idée de Tfila, c'est avant tout arriver à prendre conscience, et à méditer, et à se rapprocher par la parole et par la pensée de certaines réalités spirituelles. Et va expliquer que ces brachot-là, justement, elles vont préparer ce qu'on appelle le yichud, l'unification, et après l'unification qu'on va avoir dans le Kriyat Shema, et en même temps après les paragraphes où justement on va te dire Ve'ahavta, tu aimeras Hashem. Et pour que tu aimes Hashem, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol modecha, c'est quelque chose de très important qu'on te demande. Tu vas aimer Hashem de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton moyen, mais attends, ça ne peut pas se forcer l'amour. Ouais. Si j'aime pas, qu'est-ce que je peux faire? Ça veut dire quoi? Alors, il explique, on a déjà vu déjà un peu cette idée, c'est que la mitzvah de Ahava, ça peut s'entendre de 2 manières. Soit c'est une manière où tu travailles pour ça, et comment tu travailles pour ça? Ça veut dire tu vas méditer. Donc, quand tu fais une méditation sur la grandeur de Dieu, tu es censé susciter des sentiments justement de Ahava et de Hira. Okay. Et après, il y avait un 2e niveau de Ahava, qu'on appelait Ahava Rabba, où du coup, tu as vraiment ces sentiments qui te viennent d'en haut à la limite. D'accord. Alors, là, j'ai un peu résumé ce qu'on va voir maintenant dans les quelques minutes qui viennent, c'est-à-dire que ces brachot du Kriyat Shema, elles sont là pour nous préparer à ça, et on va voir comment. Les lichora, en la sheikhut klal, je suis en haut de la page 58. En la sheikhut klal im Kriyat Shema, a priori, on dirait, elles n'ont pas de lien avec le Kriyat Shema, qui est Moshkatav Rambam, Meshar Poskim, donc comme c'est marqué dans les écrits médiévaux. Velama karu otan brachot Kriyat Shema, pourquoi on les appelait les brachot du Kriyat Shema? Velama tiknu otam lefaneav davka, pourquoi on les a fixés entre autres avant? En tout cas avant, on va voir aussi après. Et là Mishum sheika Kriyat Shema lekaem bechol levavcha, parce qu'en fait l'essentiel du Kriyat Shema, c'est d'arriver à cette relation avec Hashem de Ahava, qu'on arrive à faire les kayem bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol modecha, c'est-à-dire le levavecha beshne yetzirecha, avec toutes tes tendances, tout ton yetzer tov comme ton yetzer hara. C'est-à-dire quoi ton yetzer hara? Tu peux servir Hashem? Oui, la Gemara le dit, c'est-à-dire que même cette force vitale qui est en toi, cette force qu'on a appelée le nefesh habahami, le côté animal, lui-même il va être transmuté pour être une source, pour aimer Hashem en fait. Et nous, la mode neged kol monea me'avat Hashem. Et concrètement, ça veut dire aussi arriver à tenir contre tous les obstacles qui empêchent l'amour d'Hachem. Donc quand tu dis ve'afta, ça veut dire quoi? J'ai une mitzvah ve'afta, ça veut dire il faut que je fasse des efforts. Parce que, c'est bien beau d'aimer Hachem. Moi j'aime bien regarder la télé. Parce que j'ai pas envie de. C'est bien beau, ok. Alors quoi? Il faut que je fasse un effort. Il faut que je fasse un effort pour susciter ce sentiment. Pour que nous, on suscite ce sentiment. Pour que nous, on suscite ce sentiment. Pas pour qu'Hachem nous aime. Non, pour que nous-mêmes, il faut que ça se déclenche. Parce qu'on a vu la Torah, la Tfila, les mitzvot, qui sont là normalement pour t'attacher à Hachem,
c'est vraiment efficient, ça marche vraiment, ça monte vraiment, comme dans le langage des Rami, c'est monte, que s'il y a une kavana, c'est-à-dire un sentiment qui est un élan du cœur. Tu n'as pas d'élan du cœur, ok, tu as fait une misbah, on ne peut pas dire le contraire, mais cette connexion, elle n'est pas vivante. En fait, tu as une Torah qui n'est pas vivante quand tu n'as pas de sentiment. C'est comme dans un couple, s'il n'y a pas de sentiment, alors c'est pas vivant. C'est, avec Hachem, il faut qu'il y ait des sentiments. Dans un couple aussi, des fois, il y a une baisse de sentiments, on a l'impression que on est là, complètement deux vies parallèles. Il faut reconstruire ça, si on peut. Si tu ne le reconstruis pas, au bout d'un moment, ça casse, quoi. Ben, c'est pareil avec Hachem. Quelque part, pourquoi tu ferais encore les tours à mise? Ah, bah parce que c'est comme ça, parce que j'ai peur que ça va se passer. Mais peut-être tu vas rien transmettre à tes enfants si tu fais ça. Parce qu'ils vont voir, bon, mon père il fait ça, il fait le kidouche, mais en fait il pense à autre chose. Il est après ça, il prend son journal et il parle que de politique. Donc pourquoi moi en tant qu'enfant, je serais porté à ces sentiments? Donc c'est pour dire un exemple du fait que si tu fais la Torah sans émotion, au bout d'un moment elle s'arrête. Comme dans un couple, il n'y a pas d'émotion, au bout d'un moment ça s'arrête. Et juste une petite question sur ça. Est-ce qu'il a donné une technique Alors, pour ceux qui ne sont pas comme moi, par exemple, je ne comprends pas l'hébreu, mais je lis les traductions, tu sais, quand je fais le schéma, par exemple. Ouais. Mais bon, c'est différent. Il n'y a pas une technique spécifique. Eh bien, écoute, d'après ce qu'il dit, le fait que tu utilises une traduction, ça ne va pas être un problème. Au contraire, à la limite, parce que le plus important, finalement, c'est ce que ça va susciter en toi, parce que la compréhension du texte va susciter en toi. Ok, bonne question. Donc à la limite, si c'est traduit et que tu comprends mieux, que tu lis un truc et puis tu passes à côté, c'est mieux. Ok, mais Même s'il y a une force spécifique dans les mots hébraïques et dans le langage de l'hébreu qui touche aussi la neshama. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux aspects. alors, juste un petit suivi sur ça, 2 secondes. Si ça ne me dit pas quand je lis la traduction, est-ce que tu peux visualiser l'univers, la grandeur de l'univers? Pas pour initier pas pour dire que pour l'amener au physique, c'est juste pour comprendre la grandeur. Tu vois, tu as les deux phases, le respect, la crainte, ou l'amour de la grandeur, ou tu sais qu'on est tu avais dit ça, la grandeur, ou qu'on est tellement petit, tu vois. Ben ça fait partie aussi des culottes qu'on fait. Hein. Ouais, mais si on comprend pas, moi je comprends pas ce que je dis, par exemple. Ouais, c'est pour ça que tu peux lire la traduction aussi. Ouais. Alors, et là, Mishum Ikar Kriyat Shema Lekayem Bechol Levavcha Beshni Yitzchak Deinu Laamod Neged Kol Monea Me'avat Hashem. On est 5e ligne. Ou Levavecha En Aisha Veyaldea. Et c'est quoi Bechol Levavcha? C'est que ton cœur, il soit, bien sûr, tu vas aimer ta femme et ton enfant, mais attention, il ne faut pas que ça coince ton amour pour Hachem. Il ne faut pas que ce soit Bechol et Vafra, c'est-à-dire, même ta femme et tes enfants, tu dois les aimer au travers de cet amour d'Hachem. Ça ne doit pas être quelque chose de contradictoire. Chez le Vavo, chez l'Adam, Kshura Baem Betivo. Parce que, naturellement, on peut être kashou, on peut être attaché à l'amour qu'on a pour notre femme et nos enfants, c'est ce qui est une priorité, bien sûr. Mais attention, le Balatania, après, plus tard, dans une guérette un peu plus loin, il va parler des gens qui ne veulent pas faire tzedaka ou qui donnent très peu en tzedaka, mais par contre, toute la priorité, c'est ma femme et mes enfants. Et on a tous cette tendance-là. Mais il va aller loin là-bas, il va dire, mais qui dit que eux, ils sont mieux que les autres? Ah, bien sûr, tu as une priorité de t'occuper de ta famille, ensuite ta communauté, ensuite ta ville, etc. Mais malgré tout, ça ne doit pas être quelque chose qui te rend égoïste, qui bloque justement ton amour pour les autres. Moi, j'aime les enfants, mais le reste, je m'en fous. C'est un problème si c'est comme ça. La Torah d'Hachem, elle demande qu'on aime Akadosh Baruch Hu, qu'on aime aussi son prochain, qu'on ait une avat Israël. Des fois, ça peut être le contraire. Quelqu'un est totalement porté extérieur, et puis hop, il rentre, il parle mal à sa femme. C'est un problème. Mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est que Bechol Levafra, les Chachamim, ils ont été d'Oresh, que tout ton cœur, il doit être donné à Akadosh Baruch Hu. Ah, tu aimes aussi ta femme et ton enfant, bien sûr, parce que tu as des mitzvot de les aimer
en tant qu'Avat Israël, en tant qu'ils ont une priorité, etc. Mais c'est pas simplement que tu es pris dans cette avativit, dans cet amour naturel qui fait que ça te bloque dans ton amour pour Hachem. Ou kema amar chazal, alpi, ou amar vayi zouisha, ou tsiva veyamod, elou abanim. Là-bas, en réalité, c'est une marque un peu spéciale qui explique sur ce passouk de Teilim. Le passouk de Teilim dit comme ça. Il y a des livres ici. Il a dit, le passouk qui dit, le passouk qui dit, ou Amar Vaï, il a parlé et ce fut. De qui on parle? D'Hachem. Ouais, dès qu'il a parlé, il a décrété le monde. Ouais. Et la suite du passouk, c'est Utsiva via Amod. Il a ordonné et les choses se sont tenues. Alors sur le début du verset, où c'est marqué ou Amar Vaï Zouisha, c'est quoi Isha? Il m'a dit le fait qu'un homme il désire une femme, il désire sa femme. Pourquoi hein? Parce que si ça n'avait pas été décrété comme ça, l'homme il n'aurait pas été tourné vers sa femme. Ouais. Pourquoi hein? Moi, elle dit ensuite, bon, je peux trouver, elle dit, bon, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire côté physique? Pourquoi on serait intéressé par le côté physique? C'est parce que c'est un décret d'Hachem. Parce que s'il n'y avait pas ce décret d'Hachem, alors on ne serait pas porté à faire des enfants. Tout, dans le monde aujourd'hui, il repose sur ça, et surtout l'idée de Znout et tout ce que vous voulez. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a un décret d'Hachem que les hommes vont être attirés par leurs femmes. Ouais. Ou par les femmes en général. Et en particulier, normalement, par leurs femmes. Utsiva veyamod elou abanim. Et c'est ça aussi qui fait que, parce qu'Hachem il a décrété qu'on a des banim, des enfants, parce que sinon on n'aurait pas eu d'enfants. La ta'ava, c'est aussi Hachem qui l'a donné. D'accord? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ici dans le contexte? Ça veut dire que on est pris par ce décret-là. Donc le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde qu'on a une ta'ava, alors ça risque de nous éloigner d'Hachem, au sens où on est porté tout le temps par cette ta'ava, par ces désirs-là, par ces désirs physiques, et du coup, on n'a pas de place pour l'amour de Dieu. Okay? Donc, Bechol Levafra, ça veut dire qu'il va falloir changer ça. Il va falloir travailler là-dessus. C'est-à-dire que, ok, tu as des désirs, mais il va falloir les sublimer, les transformer, les faire que ça devienne les Shem Shamaïm. Pour ça aussi, concrètement, si quand un homme s'unit avec sa femme, ça doit être avec de la gdusha, etc. D'accord? Ça doit pas être simplement pour la ta'ava, mais si elle n'est pas cette ta'ava naturelle, en même temps, ce ne serait pas là. Mais ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour que ça devienne Bechol Levavecha. Venafshecha, Frol Nafshecha. Travailler avec Hachem. Ben, c'est pour Hachem, si tu veux. Quelque part, c'est pour Hachem que tu travailles ta ta'ava. Non, ça veut dire le concept de pas se forcer à aimer, mais ça veut dire. Ben, c'est ça tu as raison, mais c'est ça la avoda, c'est-à-dire, on a dit Bechol Nafshecha, ça veut dire avec tout ton yetzer. D'abord, on va dire Bechol Levavra, il explique Bechol Levavra, ça veut dire avec tout ton cœur, ça veut dire que toute ta force d'amour, si tu veux, elle soit pas simplement canalisée dans ta femme et tes enfants, mais qu'elle puisse aussi s'exprimer vers Hachem. Et même si tu as des désirs par rapport à eux, etc., il va falloir transmuter ça pour que ce ne soit pas simplement dans ça. C'est pour ça qu'après, sinon, tu peux dire, bon, bah, tu peux te suffire, moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, etc., et j'ai pas besoin de Kadosh Baruch Hu. Non. Hachem, il te demande, Bechol Levavra, que tout ton cœur, soit tourné vers Hachem. Donc, y compris, même si tu as une ahava pour ta femme et tes enfants, ce qui est normal, il va falloir être capable de pouvoir la transformer, la transmuter. Ok. Maintenant, Bechol Nafshecha, on est page 138. Nafshecha ou Meodecha, qui mashmaou. Chayem zoné, l'afkir akol, bishvil avat Hashem. C'est-à-dire, en réalité, Nafshecha, ça veut dire ta vie. Donc il faut être prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, pour l'amour d'Hachem. Donc, t'as pas envie, non, tu te dépasses. Ah, mais ça va me prendre ma chayout, ça va me prendre des forces physiques, etc. Non, tu es prêt à les donner pour Akadosh Baruch Hu. Après, ça peut aller jusqu'à
jusqu'à le lien de Messirut Nefesh, de donner sa vie, mais même sans dire ça, parce que bon, Hachem, on n'est pas forcément confronté à ça. Et en tout cas, il y a un lien de ta chayut, tu vas la donner pour un Kadosh Baruch Hu. Tu dis, ah ouais, mais attends, il faut que je me ménage, il faut pas que je... Non, vas-y, bouge-toi. Ouais. Frol Meodecha, c'est avec tes moyens. C'est-à-dire, tu vas être prêt à dépenser, et à dépenser pour Hachem. Ouais. Ça, c'est Kemashmaou. Chayum Zoné. Mais Zoné, ça veut dire la parnassa. L'afkira kol bishvil avat Hachem. Être prêt à tout laisser pour Hachem. Ah oui, mais il faut que je pense aussi à ça. Et je pense que non, c'est pour Hachem. Si tu penses à autre chose, tu vas le penser pour Hachem. Oui, mais il faut que je... Même quand tu donnes aux autres, tu donnes Zdaka, c'est pour Hachem beaucoup. Même quand tu... Normalement, même par exemple, tu pars en vacances. Ça arrive quand même. Eh bien, tu peux le faire aussi, les Shem Shamaïm. Et dire ça, c'est pour Hakadosh Baruch Hu. Tu achètes une bonne bouteille de vin pour Shabbat. Ça coûte cher. Tu dis ça, c'est pour Hachem. C'est-à-dire que tu arrives à prendre aussi ton méod, ton argent pour Hakadosh Baruch Hu. Ou ton plaisir pour Hachem. Ver yavo Adam achumari les midazou. Alors, en vrai, c'est bien beau tout ça. Mais comment tu arrives à transformer ça pour arriver à ce que ce soit vrai quand tu dis Kriyat Shema, quand tu dis dans Kriyat Shema, il y a encore des sfarim là-bas, hein, si tu veux. Alors, comment tu peux arriver? Alors, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont été métaken de faire les brachot du Kriyat Shema qu'on fait avant. Et c'est ça qui elles vont nous amener à faire vraiment Kriyat Shema, à vivre ce qu'on est en train de dire dans Kriyat Shema. Pourquoi? Parce qu'il faut une préparation, il faut arriver à éveiller cet ahava. On te demande dans Kriyat Shema, et c'est ça l'écart du Kriyat Shema, d'aimer Hakadosh Baruch Hu, bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol modecha. Mais comment tu y arrives? Il faut que tu te prépares. Ver yavo adam achumari le midazu le kar sidru tchila brachot yotzer or. Vesham neemar venishna be'arichut inyan v'seder hamalachim ha'omdim berom olam. Là-bas, on parle de quoi? Et on le répète, on t'explique qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que font les malachim, les anges. A priori, bon, les anges, ok, c'est très bien, mais pourquoi ça me parle à moi? Parce qu'on va voir comment eux ils servent Hachem, comment eux ils aiment Hakadosh Baruch Hu. Et ça va nous faire réfléchir sur notre manière à nous d'aimer Hachem. Amdim berom olam, ils se tiennent dans les hauteurs du monde. Leodia gdulato shel Hakadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils proclament la grandeur de Dieu. Er shekulam betelim leoro yidbara. On voit à quel point eux, ils sont complètement annulés devant la lumière d'Hachem. Ou mashmim beira, comment ils écoutent avec crainte, etc. Ou magdishim, comment ils sanctifient. Vomrim beira kadosh kadosh, etc. Ils proclament la sainteté de Dieu. Donc tout ce qu'on est en train de raconter sur les malachim, keloma, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire en fait? Ils sont en train de parler de la grandeur, de la kedusha d'Hachem. C'est quoi la kedusha? C'est la transcendance, c'est le fait qu'Hachem il est séparé, qu'il est au-delà, que tout ce que tu vas dire c'est encore rien par rapport à ce qu'il est. D'accord? Et que ve'omrim be'ira kadosh, keloma, muvdal mehem ve'eno mitlabesh ba'em bebechinat gilouy. On voit que Hachem, il ne se révèle pas vraiment aux anges. Ils en ont une petite perception et tout de suite ils reculent. Pourquoi? Parce que il est trop grand, il est au-delà. Ouais. Et la malé koloretz kevodo, ikneset Israël le ma'ala ve Israël le mata kena. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'Hakadosh Baruch Hu, il remplit toute la terre. Il remplit toute la terre, il remplit tout le ciel aussi. C'est-à-dire quoi? Ici, c'est un remez à la Shekhinah, que la Shekhinah, elle est là. Hein? Et la Shekhinah, elle s'appelle Knesset Israël. Elle est le ma'ala. Présence divine dans les mondes supérieurs, mais elle est aussi ici dans les mondes inférieurs. Alors c'est expliqué dans les Mahamarim, ce passage en fait, comme étant le suivant, c'est-à-dire que ce qu'on appelle cette Shekhinah, qu'est-ce qu'elle révèle en fin de compte? Shekhinah, c'est la présence de Dieu. Elle révèle ce qu'on a appelé avant le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu. Donc la lumière infinie de Dieu, elle est spéciale parce que elle nous dépasse toujours parce qu'elle est infinie. Du fait qu'elle est En-Sof, on ne peut pas la saisir. Et en même temps, sa présence est là. Donc, quand on réfléchit sur ça, sur cette grandeur d'Hachem, cette absolue, c'est-à-dire cette infinitude de Dieu, et qu'en même temps, il est prêt à être Meyachet, son nom, à s'unifier avec nous, à être proche de nous,
à être proche. Les anges eux-mêmes, ils n'arrivent pas à accéder. Mais pourtant, cette présence-là, elle va même descendre à nous. Eh bien, ça suscite un sentiment de Hava. Vechen, alors il donne d'autres exemples aussi qu'on dit toujours dans le Yotzer. Vechen haofanim vechayot hakodesh. C'est différentes catégories de malachim. Verash gadol vechule baor kevod Hashem mimekomo. Les filles she'en yodim masigim mekomo. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à percevoir tous ces grands anges, c'est des anges très élevés, les chayot hakodesh, les haofanim. Eh bien, ils n'arrivent pas à percevoir la grandeur de Dieu. Où est-ce qu'il est son makom? Comment tu peux dire? On ne peut pas dire Hachem, il est là, il est au-delà de là. D'accord? Ok, Moshe Katouv, qui ou levado marom vekadosh. C'est marqué sur lui que c'est lui l'unique qui est haut et kadosh, c'est-à-dire c'est lui qui est l'absolu transcendant. La transcendance absolue, c'est le divin, c'est le Ensof. Et donc, comment tu peux dire il est là, il n'est pas là? Tout ce que tu dis, c'est pas vrai encore. Donc, c'est pour ça qu'ils frémissent, ils expriment cette grandeur. Vechaka, bracha shnia, après ça c'était la première bracha du Yotzer. La seconde bracha, donc juste avant le Kriyat Shema, on parle de l'Ahava. Qu'est-ce qu'on dit? Ahavat olam ahavtanu. Un amour éternel, tu nous as aimés. Le mot olam, on a vu plus haut, on peut se traduire de deux manières, soit l'amour éternel, soit l'amour qui est lié avec le monde. Parce que olam, ça veut dire éternité, mais ça veut dire aussi le monde. Et Hashem Elokeinu, Kelomar Sheiniar Kol Seva Ma'ala Akedusha Ve'ishra Shrinato Alenu Yot Nikra Alenu. Donc, cet amour éternel, alors on avait vu des droshim sur le fait que c'était un amour olam, c'est-à-dire à partir de la méditation aussi sur la grandeur dans le monde, c'est ce qu'on vient de voir. Mais en fait, cet amour-là, Akadosh Baruch Hu, il nous l'a réservé pour nous. Donc ça rejoint ce qu'on a dit au début du chapitre, c'est-à-dire que la force du Tzimtzum, la grandeur du Tzimtzum, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous aime précisément, il nous a choisi, il a laissé de compter le reste pour se concentrer sur nous. Et donc c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'il a choisi de faire résider son nom sur nous, Kemo, et c'est pour ça qu'on va parler après de Dieu comme étant lié au Havot, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. On a dit, eux, ils sont la Merkava d'Hachem, ils sont le chariot qui permet à la Shekhinah de résider. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi de résider dans le Klal d'Israël. Ve'inu ki ahavat docheket habasar, ulachen ikra ahavat olam. Donc on voit ici que ce principe que Ahavat docheket habasar, ça veut dire que l'amour il brise les barrières physiques, ouais, même les barrières du corps en quelque sorte. Et Velachen nikra ahavat olam shi bechinat tzimtzum. On l'appelle cet ahavat olam. Donc le jeu de mots sur olam ici, c'est aussi que c'est le monde. Pourquoi? Parce que c'est lié avec l'idée du tzimtzum. Chez Bechinat Tzimtzum, Oro Agadol, Abiti Tarklit, les Labèges, Bechinat Gvul, Anikra Olam. C'est qu'en fait, cet amour-là, maintenant, il va rentrer dans le monde. Il va rentrer dans les limites du monde. Le Gvul, les limites, c'est ce qu'on appelle le monde finalement. Ba'avur Ahavat Amo Israël, parce qu'il aime son peuple Israël. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, son infinitude, il a décidé de faire une contraction pour nous créer, pour s'occuper et nous mettre au centre de la création, comme on a vu une des semaines passées que le centre de la création, il est ici. Hein, on avait vu cette idée intéressante je répète peut-être en deux mots pour les gens qui n'étaient peut-être pas là, c'est que aujourd'hui dans le monde moderne, on n'a pas l'impression que la Terre c'est le centre du monde. On a l'impression que la Terre c'est une toute petite planète minuscule qui a un point d'aiguille perdu dans un coin d'une galaxie qui est elle-même au milieu d'un univers où il y a des centaines de milliards de galaxies. Donc, où est-ce qu'on est le centre du monde? On n'est même pas au centre de notre galaxie. D'accord. Mais ce qu'on peut dire, d'une manière certaine, aujourd'hui, c'est que l'endroit de la plus grande intelligence, où il y a la plus grande intelligence, la plus grande complexité dans l'univers, il se trouve ici sur Terre. C'est-à-dire, tu peux avoir des étoiles magnifiques, mais c'est que de l'hélium. Ici, tu as des protéines, tu as des cellules, tu as de l'ADN. Vous savez quelle intelligence il faut mettre qu'est-ce qui est concentré comme intelligence? C'est-à-dire l'intelligence et la complexité et le développement des choses dans tout l'univers connu, il est le physique, il est le plus grand ici. Et en particulier, il y a l'homme ici, d'accord, qui est la plus grande complexité de l'univers.
Donc en réalité, ce qui est le plus important dans toutes ces étoiles et dans toutes ces planètes et dans toutes ces exoplanètes que vous pouvez dire, dans lesquelles on n'a pas encore trouvé d'autre chose, d'accord? C'est que ici, dans ce petit coin de l'univers, il y a la chose la plus importante, donc c'est le centre. Ce qui est le plus important, vous savez, dans le Harizal, pour décrire le Tzimtzum, il décrit comme si tout d'un coup il y avait une surface complètement, on va le voir sur la surface plane, en fait c'est qu'un symbole, donc ça peut être pris aussi à 3 dimensions dans un autre symbole, mais tout d'un coup, à Kadosh Baruch Hu, il met un point à un endroit. Ce point-là, à partir de là, tout va se concentrer. Un peu comme quand, dans un lac, tu jettes une pierre. Ça fait une onde. Et Kadosh Baruch Hu, il a concentré ce point, ici, sur cette terre, en bas, pour mettre des créatures qui sont absolument extraordinaires. Ok, tu as des planètes qui sont un milliard de fois plus grandes que la Terre. Même le Soleil, il est déjà des dizaines de fois plus grand que la Terre. Et le Soleil, c'est une petite planète, et une galaxie, c'est 10 fois plus grand. Mais là où il y a la plus grande complexité, la plus grande intelligence qui a été posée dedans, c'est ici. Et ça a été mis dans l'homme, et en particulier dans des hommes, dans les Neshamot d'Israël. Donc en réalité, toute cette contraction qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour arriver à ce monde matériel, il est une preuve de l'importance qu'il a donnée pour nous. Il nous a fait résider sa Shrina ici, parmi nous. Même les Malachim, ils n'ont pas accès à cette Shrina-là, ce niveau de Shrina. C'est pour ça que tous les Mahamarim aussi qu'on a vus autour de Yudjvat, où Akadosh Baruch Hu, il a désiré faire résider Shrina Betartonim, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que c'est pas rien, parce que tu pourrais te dire, oui, mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui s'en fiche de nous? On est... Encore une fois, sur l'échelle de grandeur physique, la planète Terre, elle n'est même pas visible dans la galaxie. On ne peut pas la voir. Mais sauf que, dans cet endroit-là, qui est matériel, ici, il y a quelque chose qui est unique et que tu ne retrouves pas dans tout le reste. Ah, tu peux dire, en termes de probabilité, peut-être qu'il y a autre chose. Mais pour l'instant, on ne voit pas. Pour nous, c'est vraiment le centre. Et le centre, là, c'est pas simplement un centre physique, c'est un centre spirituel. C'est un centre... Hachem, il a décidé de faire cette vie ici, cette vie physique et spirituelle ici dans ce monde, et en particulier avec le Klal Israël, qui sont des Neshamot extraordinaires, qui sont capables de recevoir cette Torah et de révéler cette dimension infinie dans le monde physique. Donc ça, c'est un amour extraordinaire. Donc quand tu médites sur ça, c'est ça, Avat Olam Ahavtanu, tu nous as aimés. Tu nous as aimés parce que tu nous as créés dans ce monde comme ça. Tu nous as choisis. Ouais. Quand tu prends conscience de ça, lorsque tu ressens ça, automatiquement, tu as un élan d'Ahava pour Hachem. Et donc oui, quand 2 minutes après, tu vas arriver dans ton Kriyat Shema, et que tu vas dire Va'afta, ça va être quelque chose qui correspond à quelque chose. Donc, Unikra Elokenu Eloke Avram. Vainu ki Ahava de... Veze Shekatuv Chemla Gedoila Vietera. Donc, un grand amour, et même plus grand encore qu'on peut imaginer. Pirouche Al-Kirvat Elokim Shebechol Seba Ma'ala. C'est-à-dire, Yetera, un amour supplémentaire que tu nous as donné à nous, plus encore que sur ces grands malachim. Ces grands anges, ils n'ont pas accès autant que nous à cet Ahava d'Hachem. Malachim, ils sont plus grands, et on ne pourrait pas tenir devant un malach. Hein. On verra un malach qui rentrerait dans la pièce, on serait déjà tétanisé. Ouais. Mais, d'un autre côté, ils sont moins... dans la Kabbalah, on dit ils sont plus extérieurs, ils sont plus chitzoni, ils sont moins profonds qu'une Neshama d'Israël. Notre Neshama, elle est plus profonde, elle est plus puissante, plus raffinée, elle a plus de proximité avec Dieu. Dans notre génération, on est des petits, mais donc les malachim, ils nous feraient peur. Déjà à l'époque de Yoshua, il avait peur. Pourtant Yoshua, c'était Yoshua, l'ami de Moshe Rabbeinu. Quand il y a un malach qui est rentré dans la tente avec une épée comme ça, il s'est mis à plat ventre.
Qu'est-ce que j'ai fait? Mais malgré tout, hein, une Neshama d'Israël, elle a un plus, c'est ça qu'on dit dans la Tfila. Chemla, Gedola, Viyetera. On a un plus dans notre Neshama que les Malachim n'ont pas. Un plus, à quel niveau? Au niveau de cette capacité d'être proche d'Hachem, de ressentir la proximité de Dieu, de vivre la Shekhina. Et plus que chez Bechol Sevama, n'importe quelle légion céleste. Et ça, c'est parce qu'on est physique, on est matériel. Alors, Eux, ils n'ont pas reçu le c'est pas parce que le souffle d'Hachem, c'est ça? Oui, mais c'est parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, dans d'autres endroits, c'est expliqué que Kishala Birtsono, quand il montait dans le désir de Dieu de créer le monde, alors Ma'ala Birtsono, c'est quoi ce désir? D'où il était? C'était une Neshama d'Israël. C'est-à-dire que les créatures qui s'appellent Neshama d'Israël, qui sont des créatures, elles viennent de la pensée divine. Et du coup, même quand elles vont être incarnées dans un corps, où a priori elles sont très éloignées de leur source, puisqu'on est dans un corps physique avec justement tous les problèmes, et tous les désirs, et toutes les tentations, et toutes les dispersions qu'on peut avoir dans ce monde, malgré tout, si on arrive à faire un certain travail, on peut ressentir et vivre le fait qu'on a été choisi depuis le départ. On a dit choisir, bon, Hachem aussi, on a vu des drochim, Hachem il a choisi aussi notre corps, mais ça veut dire le fait qu'on a cette proximité, comme une des images qu'on avait vues, c'est comme aussi la proximité d'un fils avec son père, parce que même si lui il vit séparé de son père c'est lui, malgré tout, étant donné qu'il vient de son père, il vient de la pensée de son père, de la lumière de l'âme de son père qui est connectée avec lui, alors du coup, il y a un lien qui est indéfectible. Ben, c'est la même chose aussi avec Hachem. Aussi parce qu'on est porteur aussi du but Ouais, de la création. C'est là qu'on est venu en premier dans la pensée. exact. C'est que tout ça, c'était ça dans sa pensée en fait. Sa Ouais. première pensée, Bah, c'est c'était clairement. Sénéchamot qui allait amener le monde là où il devait aller. Ouais, Donc Ouais, on comme est, ici. c'est ça qu'on est plus, c'est Ouais. moins Chitsoni. ouais. C'est plus pnimi parce que c'est la pensée profonde d'Hachem, c'est la pensée première. Les malachim, ils ont été créés par la parole de Dieu. Mais les Neshamot d'Israël, elles ont été conçues dans sa pensée. Donc c'est plus intérieur, c'est plus proche de la lui. différence. Même que la pensée, elle est plus proche de la personne que sa parole. Même les hommes d'Israël aussi. Et pourquoi est-ce qu'une âme c'est plus important qu'un ange? C'est-à-dire, parce qu'Hachem, c'est ça qu'il a voulu. Il a été mitavé que cette Neshama-là, elle va être Betartonim et qui va être avec elle dans le monde d'en bas. Alors que le Malar, bon, il n'a pas accès à ce Ikar Shrina, à l'essentiel de la Shrina. La pensée première de Dieu, c'est ça la contraction. Il veut le monde physique, et il veut le monde physique avec ses Neshamot d'Israël, et être là, et grâce à ces Neshamot d'Israël, se révéler dans ce monde physique. Mais dans les mondes intermédiaires qui sont les mondes des anges, alors il y a un guilouille, mais en même temps, il y a beaucoup moins de guilouille en fait. Il y a un certain guilouille, mais beaucoup moins. C'est pour ça qu'eux, ils sont tout le temps en train de parler qu'il est Kadosh, transcendance, et ils ne peuvent pas l'atteindre. Bien que nous aussi, on va dire aussi Kadosh, parce qu'on sait que aussi une dimension de transcendance infinie de Soref Kolami où il nous dépasse totalement. Mais malgré tout, il y a la Shekhina qui va résider réellement ici avec nous. Et ça crée un sentiment. Et ça, pour que ça réside, il faut qu'il y ait une connexion. Et la connexion, c'est la force de connexion, c'est la force de Hava. La force de Hava, c'est elle qui fait un ribour, c'est elle qui unifie. On a dit que les malachim sont constamment en contemplation. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont pas si proches que ça de. Mais qu'est-ce qu'ils expriment? Ils disent qu'il est Kadosh. Ouais. C'est-à-dire, ils C'est-à-dire qu'il disent est que séparé en fait. Ayem est comme Kevodo. Ils cherchent Hachem. Ouais. La présence, elle est moins ressentie qu'ici. Pourquoi nous on aspire alors à être comme des anges? C'est-à-dire dans la tefila, dans les trucs, pourquoi on dit on se tient debout comme des anges ou on fait. Voilà, pour s'inspirer d'eux dans leur service, si tu veux. Mais le but, c'est d'arriver à faire ce qu'ils font ici et de le faire mieux. C'est-à-dire qu'on va le faire mieux. Pourquoi on va le faire mieux? Parce qu'on va arriver à prendre tous les aspects de la... Une des raisons aussi, c'est parce qu'on va prendre tous les aspects de la création. Parce que quand tu dis Bechol Leva Fra, Frol Nafshecha, Frol Medecha, ça veut dire tout le côté inférieur du Nefesh Abani, tu le retournes aussi
avec tes deux lèvres. Tu le retournes aussi pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que l'ange, il ne peut pas faire ça. Il a un seul Yetzer. Mais nous, qui avons deux âmes, l'âme spirituelle, l'âme divine et l'âme naturelle, l'âme animale, eh bien, le fait qu'on transforme la deuxième, la plus basse, enfin, qui est la première pour nous, mais la plus basse, qu'on arrive à la transformer, ça crée, ça permet un dévoilement de quelque chose de beaucoup plus profond dans ce monde-ci. Mais on s'inspire des malachim, bien sûr. On s'inspire des malachim qui expriment leurs sentiments de Hava Ve'ira. Comme on me dit que les deux ailes qui font peur, comment ils volent, pourquoi ils ont des ailes, les malachim. En fait, leurs ailes, c'est la Hava et l'Ira. C'est eux les Trin Gadfin, c'est eux les deux ailes qui nous permettent aussi de monter. Ils ont même plus que deux ailes, ils ont certains 6 ailes, certains 4. Alors, Ubanu Bacharta, on passe à la page 1, Mikolam Velachan, donc c'est la suite de cette bénédiction, cette deuxième bénédiction. On dit tu nous as choisi Mikol Am, aussi parmi toutes les nations. C'est pour ça qu'on parle ici de Neshamot d'Israël, parce que même dans le genre humain, on a été réservé, choisi. Ça fait partie aussi du Tzimtzum d'Hachem. Il a contracté, il a mis sa volonté contractée, c'est-à-dire il a focalisé sa volonté sur nous. Comme on disait l'autre fois, on le voit aujourd'hui. On le voit, il y a un birour clair dans le monde qu'il y a une spécificité d'Israël par rapport à la nation. C'est en train de se révéler. On avait des voisins en Eretz Israël. On voit qu'ils ne sont pas du tout comme nous. On comprend qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi, nous, pour résider sur cette terre. Et le monde entier commence à le reconnaître. Baruch Hashem, il y a une certaine administration en Amérique qui l'a compris, mais c'est en train de passer, même les Européens ils commencent à le reconnaître. Vous allez voir. Même l'Europe, on critique tout le temps l'Europe, mais eux-mêmes, ils vont arrêter avec cette histoire de deux États. Tout le monde va arrêter avec ça parce que c'est un bureau qui est trop clair. C'est trop clair qu'on est différent et que cette différence, elle est bonne. Elle amène quelque chose de bien. Donc, ici, nous, on le sait depuis longtemps, mais ça se révèle dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans la tefila? On dit Banu bacharta mikol am velashon ou aguf achumari anidme bechumriuto les gouffés au matal. C'est-à-dire, même physiquement, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, même physiquement, Akadosh Baruch Hu nous a choisi. C'est-à-dire, c'est une contraction, pas simplement sur la neshama, mais même sur le gouffre, c'est-à-dire l'identité même physique du clan Israël. Mais Keraftanu, etc., Odot, tu nous as rapprochés de ta avoda, on te remercie. Pirouche Oda, Yidver Betkom Acher, c'est quoi l'idée de Oda, de dire merci, ça va être expliqué ailleurs. Ou Liachetra, et pour unifier, Shemcha, les Kalel Beichudo, Yidbar, pour arriver à un point, pas simplement d'amour, mais aussi d'unification avec Hachem, d'arriver à l'unité, Yichud. Parce que quand on dit Shema Israël, on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et comme on l'a déjà expliqué, ce Echad, ça veut dire qu'il inclut tout, y compris nous. Donc en fait, on arrive à ce Yichud, et Kaleb Yichudo Yidbara Kenan. Veine Kacher Yassim Amaskil Ele Advarim Al Umka Deliba. Alors si tu réfléchis là-dessus, et ici, le maskil, ça veut dire quelqu'un qui, quand même, qui développe les choses, qui réfléchit sérieusement, okay, et qui arrive à le faire entrer be'umka deliba, c'est-à-dire dans la profondeur du cœur. Parce que les idées intellectuelles, il faut qu'elles arrivent à être intégrées. C'est ça l'idée de profondeur du cœur, ça veut dire tu l'intègres au fond de toi-même, et à ce moment-là, ça va générer des émotions du cœur. C'est pas simplement quelque chose de théorique. Ou mocho, c'est simplement dans le cœur, comme toujours, on dit aussi dans la tête, c'est-à-dire que ta pensée, après, elle va être structurée par cette conscience-là. Vous savez, le but de cette philo, le but de ces méditations qu'on fait, c'est aussi pour changer notre conscience du monde. C'est ça que ça va rentrer dans les profondeurs du cœur, mais aussi de notre cerveau. C'est quoi de notre cerveau? Arrête de penser comme on t'a appris, comme les médias t'apprennent à penser.
d'accord? Comme la société, comme le conditionnement. Il faut que tu arrives à repenser autrement. Pour ça, il faut que tu aies compris comment fonctionne le monde. Comment fonctionne, dans quel univers tu vis et quelle est ta place dans l'univers. Et une fois que tu t'es recentré sur ça et que tu as compris où tu es et dans quoi tu es et qui c'est qui est derrière tout ça, eh bien, ta conscience, même ta perception du monde, elle va être différente. Tu ne vas plus voir les choses de la même manière. Il y a quelque chose qui va changer au niveau du cœur et au niveau de la tête. Azaï mimela kemaïm apani. Alors, une fois que tu as fait tout ce changement, alors là, on obtient ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est-à-dire que quand tu perçois réellement tout cet amour d'Hachem et que tu le vis, eh bien, automatiquement, tu vas refléter cette image d'amour, enfin ce sentiment d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Parce que alors, l'image du miroir, c'est l'image de la surface des eaux qui réfléchit une image très connue. Kemaïm apanim les panim, titlaet nafsho ou titlabesh berouar nediva. Alors à ce moment-là, ton âme va s'embraser et va s'habiller dans un rouar nediva, c'est-à-dire avec pris d'un esprit maintenant de don de soi. Ouais. L'itnadev, pour faire don de soi, la niyar vela azov kol asherlo, tu vas être prêt à tout lâcher pour Akadosh Baruch Hu. Ouais. Mesherlo minega, tout ce qui est contre Hachem. Verak lidov kabo yidbara. Verak, tout ce que tu vas désirer, c'est être proche d'Hachem. Donc tu vas abandonner les mauvaises habitudes, tu vas abandonner les mauvaises midotes qui te poussent à finalement, au lieu de dire la shonara, tu n'auras plus envie de dire la shonara parce que tu sais que c'est mauvais, tu sens que c'est mauvais, tu veux même le percevoir en toi, parce que tout ce que tu veux, c'est mais Hachem n'aime pas la shonara. Okay, je prends un exemple. C'est la même chose si la compulsion pour quelque chose, eh bien, tu vas la lâcher. Pourquoi ? Parce que tu vas être pris, parce que ça va être rentré en toi, donc ton fonctionnement intérieur il va finir par changer. Il va être pris d'avoir attaché. Et donc ça va permettre de dépasser les obstacles. Donc c'est une manière, en même temps, si vous voulez, de nous guérir de nos mauvaises habitudes et de nos mauvais comportements. Et donc tu vas avoir une dimension spirituelle où tu vas ressentir la lumière d'Hachem, où tu vas être proche de la lumière d'Hachem. Et que tu vas la désirer. Le Bechinat Neshikin, alors l'image ici des baisers, d'embrasser, c'est l'image de la Torah comme c'est connu. C'est quoi l'inyan il va l'expliquer un peu après. C'est quoi normalement l'inyan des Neshikin? C'est tu vas avoir envie de parler de Torah, tu vas avoir envie de parler de spirituel. Jusqu'à un point que tu as envie de Idavkuta rucha berucha, c'est-à-dire que ton roi, ton souffle, ton esprit, il doit être attaché à l'esprit de Dieu, il va coller à l'esprit d'Hachem. Comme quand deux personnes s'embrassent, c'est une union de deux ruchot. Comment tu peux arriver à cette union-là? Alors sur ça, il est dit, c'est la suite du premier paragraphe du schéma. Où est-ce qu'elles seront ces paroles-là? Alevafra, Vedibartabam, etc. Tu vas en parler de tous les côtés. Donc, c'est par justement, comment tu peux arriver à ces Neshikim, à ce baiser d'Hachem, à ces baisers avec Hachem, c'est par les paroles de la Torah. Mosh Katouf Be'etzraïm, chez Yichud Aneshikin, Ikaro ou Yichud Chabad Bechabad. D'après le Etzraïm, d'après la Kabbalah du Harizal, c'est quand on arrive à unifier nos Chabad, ça veut dire nos fonctions spirituelles, intellectuelles qui sont Chokma, Bina, Da'at, avec la spiritualité qui est Yud Hashem, Chabad d'Hashem. Et comment tu le fais? Yud la Torah, c'est-à-dire quand tu mets ton intellect dans la Torah, ouais, VAP et aussi dans la parole de la Torah, ou Motse Arouar Vegilouyo Bebechilot Giloui, c'est-à-dire dans la pensée et dans la parole. Comme le Baal Tanya lui-même explique dans Ilchot Talmud Torah que pour être Yotse du Limud Torah, il faut aussi que ce soit dit BP, il ne faut pas se contenter de le dire, de le penser, sauf quand c'est quelque chose où c'est vraiment,
tu dois te concentrer vraiment pour faire du million sur quelque chose, pour dire quelque chose. Mais sinon, quand tu es en train de lire un texte, il faut le sortir BP. Pourquoi? Parce que on retrouve cette idée du souffle, et le souffle, et le mot en hébreu, c'est ruach. Rucha en araméen. Mais ruach, il veut dire deux choses. Il veut dire esprit et il veut dire souffle. L'esprit, quand tu dis le côté esprit, c'est plus le côté déjà de la pensée. Et quand tu dis le souffle, c'est déjà le côté de la parole. Et effectivement, ces deux aspects-là, donc c'est quoi cette union des baisers qu'il y a avec Hachem? C'est pas les divrei Torah qui vont être dans la pensée, dans la parole. Qui a le mode sépi, Hachem yichye Adam. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde de quoi on vit? On vit pas simplement de la nourriture physique, on vit de la parole de Dieu. C'est la parole divine qui est dans la nourriture qui nous nourrit en vérité. Alors, imaginez la parole divine qui est dans la Torah, elle nous nourrit aussi, elle nourrit notre âme. Notre vitalité, elle n'est pas que physique. Là-bas, on explique que même physiquement, on a besoin de la parole, de l'étincelle de Gdusha qui est dans les aliments. Mais en tout cas, spirituellement, ce qui nous fait vivre, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est quoi la parole de Dieu? Tu la retrouves dans la Torah. Donc, quand tu étudies la Torah, tu reçois la Chayut. Mikol makom, lo yetse yede chovato beirur, veyun levado, ad sheyotzin besfata, kedele amshir. Alors là, il reprend ce qu'il dit donc, dans les Chot Talmud Torah, c'est-à-dire qu'on n'est pas quitte de notre obligation d'étudier la Torah si on le fait simplement au niveau de la pensée, si on l'étudie simplement dans la pensée. Veyun levado, ad sheyotzin. Yun, ici, ça veut dire l'étudier seulement. Ad-sheyetzin bisfatam, il faut aussi le sortir oralement, par la bouche. Kedé le hamshir or et sof. Pourquoi il faut, quand tu étudies la Torah, l'étudier, le dire? Tu étudies ta Gemara, ça doit être à haute voix. Tu étudies ta Mishnah, ça doit être à haute voix. Tu étudies un Mahamar de Chassidut, ça doit être à haute voix. Parce que la parole est déjà plus physique que la pensée, donc elle amène le Or Ensof jusque dans l'âme physique, dans l'âme, pas physique, l'âme vitale, pardon, l'âme animale dont on a parlé. Ashochenet Bedam Adam, qui se trouve dans le sang. Or, le sang, c'est déjà quelque chose de physique. Donc il faut que ça passe par quelque chose de physique, c'est-à-dire le mouvement de la bouche. Donc pourquoi? Pour que ça descende dans le sang, Bedam Adam, Amitave, Midomem Someachai, Kede, qui lui, normalement, le sang, c'est la vitalité physique, et tourné uniquement vers la chose physique, c'est-à-dire vers le minéral, vers le végétal, vers l'animal. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux manger toute la journée, n'est-ce pas? Mais si maintenant tu dis de divrei Torah, tu amènes cette lumière dans ce sang, dans cette vitalité physique. Ce qui fait que c'est ça qui va te transformer. D'accord? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire la lotan kulan, ça va les faire tout monter, ça va faire monter tous ces désirs. Au lieu que tu désires toutes ces choses-là physiquement, eh bien, la lot kulan l'Hachem, ça va faire monter ces désirs pour Hachem. Im kol haolam kulo, et pas simplement ton âme que tu fais monter, mais même le monde qui correspond à toi, tu fais monter. Ou les kanem beyechudo, et ça va unifier tout ça. Tu vas faire rentrer tous ces désirs, toutes ces forces, toute cette énergie. C'est de l'énergie, en fait, on pourrait dire de manière moderne. C'est de l'énergie que tu fais rentrer dans l'Yichud Hashem. Beichudo ve'oro yedbara. Asher ya'ir la'aretz ve'ladarim bebechinat gilui ve'nigle kevod Hashem. Et du coup, cette lumière, elle va pouvoir briller et se révéler dans le monde. Dans lequel il va y avoir le kavod Hashem qui se révèle. Ou kol basar, à tel point que ça va pouvoir être vu, même physiquement, cette lumière de Dieu. C'est quelque chose qu'on va percevoir. Ou kol basar, comme il dit Isaïe, que quoi? Que même physiquement, on va pouvoir voir Hachem. Pourquoi? Parce que tu as fait descendre cette lumière justement dans le plan physique. Et comment tu le fais? Entre autres, ici, c'est par les divrei Torah. On a vu aussi par les mitzvot. Chez Zéhout Tachlit Aishtalchelu. Donc le but de tout cet amour et de tout ça, c'est pour arriver à faire descendre tout ça à ce qu'on appelle Aishtalchelu, c'est-à-dire tout l'enchaînement des mondes. Aishtalchelu kol haolamot liyot kvod Hashem male kol haaretz azou davka. C'est pour que le kavod Hashem remplisse toute cette terre, ici, Bebechinat Giloui, de manière dévoilée. Ah, elle est dans les mondes supérieurs, mais elle n'est pas dévoilée autant qu'ici. C'est ici qu'elle va être vraiment dévoilée. Bebechinat Giloui, et pourquoi? Parce que ça va être un grand Giloui, parce qu'on va arriver à on aura réussi à transformer, La four. Giloui, la afra, chashukha, les neiro, parce qu'on arrive à transformer l'obscurité en lumière, ou merira, les metika, et l'amertume en
en douceur, En douceur. Kenal Berichut, comme on l'a expliqué plus haut. Vezeu tachlit kavanat adam ba'avodato, et c'est ça le but de l'homme dans sa avodat Hashem, l'amshir or en sof baruch hu, d'amener le or en sof baruch hu, les matins en bas. C'est ça notre but. Le but c'est le chauve, c'est de l'amener en bas. Rak shetzarir trilat alatman limsor lo nafsho umero kanal, sauf qu'on a vu plus haut que ça demande déjà de faire don de soi, faire monter quelque chose vers Hashem pour arriver à faire descendre cette lumière en bas. Ça, Koubalou. Baruch Adonai, l'olam, amen. Amen.